Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi une résolution exhortant l'Iran à cesser ses activités nucléaires mais sans lui imposer de nouvelles sanctions. La résolution renvoie simplement au précédent texte adopté par le Conseil dans le dossier du nucléaire iranien. Elle a été convenue par les grandes puissances impliquées dans la crise après l'opposition de la Russie à une nouvelle série de sanctions contre l'Iran. Téhéran affirme que ses activités poursuivent un objectif civil et pacifique. Le commandement européen des États-Unis a déployé un système radar de défense en Israël. Au mois d'août dernier, InfoLive TV avait déjà annoncé l'accord entre Israël et les États-Unis pour la mise en place de ce système. L'équipement aurait donc été mis en place la semaine dernière par une équipe américaine. Ces radars, d'une portée de plus de 2000 km, seront liés à un réseau d'alerte américain par satellite et pourraient doubler voire tripler le rayon d'identification des missiles, ce qui serait particulièrement utile si l'Iran lançait une attaque contre Israël. Pour la première fois depuis la fin des élections primaires, Tzipi Livni et Shaul Mofaz auraient eu une conversation téléphonique. En effet, les deux rivaux qui se disputaient le poste de dirigeant de Kadima n'avaient entretenu aucun rapport depuis la défaite de Mofaz face à Livni le 17 septembre dernier. Des proches de Tzipi Livni auraient déclaré que la ministre s'attend encore au retour de Shaul Mofaz sur la scène politique et que ses propositions quant à un futur poste dans son gouvernement tiennent toujours. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a averti le retour de Jérusalem et de la Palestine aux musulmans est proche. Nasrallah s'exprimait à l'occasion de la journée Al-Quds, manifestation annuelle de soutien aux Palestiniens. Lors de son discours, il a ajouté que la présence des familles palestiniennes dans Jérusalem était une forme de résistance contre l'occupation. En citant l'imam Khomeini, le fondateur de la République islamiste en Iran, Nasrallah a fini par de violents propos anti-israéliens et a qualifié l'État hébreu de tumeur cancéreuse. 17 personnes ont été tuées et 14 blessées ce samedi dans un attentat à la voiture piégée à Damas. Selon les médias syriens, la voiture, bourrée de 200 kg d'explosifs, se trouvait dans une rue passante, près d'un poste des services de sécurité, à une intersection menant à l'aéroport international de Damas et à la tombe de Saïeda Zenav, un haut lieu de pèlerinage chiite. Aucune revendication n'a été faite à ce stade. Les autorités syriennes, elles, accusent Israël d'avoir perpétré l'attentat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.